Sébastien de Courcelles, ça y est, c'est fini, c'est rose. Et oui, l'édition est finie. Donc on est quand même très content pour cette édition. Parce que la première chose qu'on regarde toujours, c'est s'il y a un accident. Et ça, si tu veux, quand je sais que le week-end est passé, j'ai pas eu un accident, déjà je suis rassuré. Et c'est déjà un bilan très positif. Alors, on va revenir un petit peu sur cette édition. Qu'est-ce qu'on peut en dire et quel est le bilan de cette édition ? Alors, un bilan quand même très positif. On a eu une quinzaine de secteurs qui ont tourné ce week-end. On a encore 2 secteurs qui vont tourner en exercice décalé. Pays de la Zorne la semaine prochaine. On a Autange à la fin du mois. Et surtout, ça nous a permis de voir si on était capable de gérer ce protocole sanitaire. Parce que c'était quand même très très compliqué à mettre en place. C'était très lourd. Et là, il faut quand même que je félicite tous les présidents du secteur qui ont participé. Parce que c'était vraiment nickel, quoi. Le pass sanitaire était contrôlé, les distanciations. Et ça, c'était formidable. Et surtout, la deuxième question qu'on avait, c'est est-ce que les gens vont répondre présent avec toutes ces contraintes ? Parce que c'était quand même beaucoup moins, pardonnez-moi l'expression, amusant de faire les roses de cette façon que d'habitude. Et là, les motards, ils étaient là. Motards, bénévoles, c'était parfait, quoi. Alors, c'était à la fois les motards, les bénévoles, mais aussi les gens ont répondu vraiment à cet appel et à ces achats, entre guillemets, ces propositions de roses. Voilà, c'est ça. Nous, on avait peur aussi qu'on nous oublie. Alors après, on va se dire maintenant, mais comment c'est possible d'oublier une rose d'un espoir ? Mais si, on s'est dit, voilà, est-ce que si on ne fait pas l'opération pendant 2 ans, où on va être donateur, est-ce qu'on va être attendu ? Et là, je peux te dire que 1 an et demi après, les donateurs, ils étaient là, quoi. Et on était attendus. Chaque motard était attendu devant la porte. Et ça a vraiment, sur les réseaux sociaux, ça a été une explosion. On n'a parlé que de ça, quoi. Donc c'est vraiment, alors là, on voit qu'une rose d'un espoir. Ça, il a encore de belles années devant elle. Donc tout le monde nous attendait et surtout au mois de septembre, on pensait pas. Alors après au niveau des roses, effectivement, donc on a déçu beaucoup de gens parce qu'on a donné nos stocks de roses beaucoup trop vite. Voilà, c'est des problèmes de riches, j'appelle ça. Oui, c'est vrai que pour les chefs de secteur, c'était pas évident de savoir combien de roses acheter pour les proposer ensuite. C'était quand même un pari difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment saluer le déterminisme des chefs de secteur qui ont été jusqu'au bout. Et puis tout en ayant une petite pensée pour la Calédonie et l'île de la Réunion qu'ils ont dû annuler suite à un confinement de dernière minute. Et après, donc, la technique, c'était de prendre des roses, mais quand même de baisser, entre guillemets, la voilure. Pour prendre le moins de risques possible si nous arrivait une tuile, une interdiction de dernière minute. Donc effectivement, avec des secteurs limitrophes qui ne faisaient pas, les secteurs qui participaient ont été débordés. Est-ce qu'on a une petite idée du chiffre qui a été réalisé et qui sera donné à la Ligue contre le cancer ? Ouais, mais tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas pour l'instant. Alors comment on va faire pour le savoir ? On va attendre que chaque secteur ait finalisé complètement son chiffre, parce qu'il faut quand même bien vérifier les derniers paramètres, et après on fera une belle petite communication. Et puis je sais qu'il y a quand même des secteurs qui ont envie de communiquer eux-mêmes le chiffre. Donc je peux déjà vous dire que les 3 vallées vont faire une remise de chèques le 1er octobre. Et c'est là qu'ils auront le plaisir de dévoiler le chèque. Mais c'est quand même des bons chiffres. C'est des très bons chiffres. C'est des très très bons chiffres. Bueno. Voilà. Alors on pense déjà au futur, la prochaine édition 2022. Alors de quelle manière le président d'une Rose un Espoir national y pense ? Alors on va croiser les doigts, parce que comme je te dis, on a souvent reporté, mais on n'a jamais capitulé. On a toujours voulu faire la manifestation. Là, j'ose espérer qu'au mois d'avril, la situation sanitaire va être quand même détendue et qu'on va pouvoir faire les roses de la meilleure des façons. Toujours est-il, c'est qu'on sait qu'on est capable de la faire de cette façon comme ça. Notre protocole tient la route. Si on doit faire des sacrifices, on les fera. Mais là, il n'y a aucune raison qu'au mois d'avril, on ne puisse pas faire la manifestation. Voilà, clair, net et précis. Alors donc l'affiche, on l'aura vers le mois de février. Enfin bon, ça va devenir un rythme habituel. Voilà. Donc, on va laisser passer les remises de chèques des secteurs. Après, on va programmer notre assemblée générale habituelle. C'est à cette assemblée générale que sera dévoilée l'affiche pour l'année prochaine.
Et après, tout va reprendre son cours normalement. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, puisqu'on avait Francis Flamin hier, c'est qu'Une Rose un Espoir est dans les conseils d'administration de la Ligue contre le cancer. Voilà. Alors, même si ce n'est pas statutairement, je veux dire, la Ligue de Moselle nous a réservé une place. Et en l'occurrence, c'est moi qui siège à la Ligue de Moselle. Et ça, c'était avant que je sois président. Donc c'est pour te dire que l'implication, c'est vraiment très important. Et là, on voit l'importance d'Une Rose un Espoir. Une Rose un Espoir sur la Moselle, c'est 40% du budget de la Ligue. Et effectivement, une année blanche comme l'année dernière, c'est très très compliqué. Même si on peut saluer la gestion, franchement, la gestion exemplaire de la Ligue de Moselle. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout le budget recherche a été fortement impacté. Donc cette année, d'avoir fait de la manifestation, d'avoir remis la machine en route, on va pouvoir redonner un petit peu de souplesse au fonctionnement de la Ligue et puis faire profiter les malades. Voilà. Quelle est un peu la vigilance justement de quelqu'un qui représente Une Rose un Espoir au sein de la Ligue ? C'est une vigilance... si tu veux, la Ligue contre le cancer, le conseil d'administration, tu es entouré de médecins, tu es entouré de gens qui sont très très compétents dans leur domaine. Donc la première année, en fait, tu viens et tu découvres leur mode de fonctionnement. Ils te parlent des choses, ils te parlent de soins de support, effectivement, et tout ça des choses que tu dois t'approprier toi-même. Et après, ils ont un vrai travail en amont pour sélectionner tout ce qui est action, tout ce qui est dons nécessaires. Ils vont donner une participation à certains acteurs pour les soins de support, ils vont donner un coup de main pour les hôpitaux. Et chaque décision va être votée en conseil d'administration. Et Une Rose un Espoir, donc par mon intermédiaire, on a la possibilité de poser des questions, de voter pour ou de voter contre. Et on a surtout accès à tout. Et ça, c'est quand même une transparence qui est quand même, géniale. Enfin, je suis au courant de tout ce qui se passe à la Ligue. Et c'est pour ça que je parle toujours de la complicité qui est entre la Ligue et Une Rose un Espoir. Et cette complicité, elle est nécessaire au bon fonctionnement. C'est de la transparence. C'est une transparence totale. Voilà. Parce qu'en fait, par mon intermédiaire, on peut rassurer tous les donateurs. Il n'y a pas un euro qui part là où on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est une gestion. Encore une fois, je dis la gestion de la Ligue, c'est quand même très, très carré. Donc, mais surtout, tous les projets présentés, tous tiennent la route. Et c'est surtout, je veux dire, j'ai accès à tous les dossiers. Voilà. Sébastien, pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire aux responsables de secteur, à tous ces bénévoles et à tous ces motards aujourd'hui ? Il y a un message à faire passer pour conclure ? Le message que je vais passer, c'est félicitations à tous ceux qui ont été jusqu'au bout. Parce que c'était vraiment un pari. Nous, tu sais Bruno, que moi j'ai encore jusqu'à 4 ou 5 jours, on craignait encore une interdiction de dernière minute. Parce que maintenant tout peut arriver. Donc ils ont quand même eu le courage de faire cette manifestation. Et surtout aussi de mettre en place le protocole qu'on leur avait demandé. Parce que pour être pris au sérieux au niveau de la préfecture, il a fallu qu'on propose un protocole très 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 contraignant, quoi. Et mon plaisir, c'est de voir que tous les secteurs, ils ont joué le jeu, quoi. Ils ont pris aucun risque ni avec les participants, ni avec les donateurs. Passe sanitaire, distanciation, masque dans les salles, voilà. Donc bravo à la fois pour la forme et pour le fond, quoi. Et puis donc, encore une fois, merci aussi à tous les participants qui ont accepté ces contraintes supplémentaires. Et donc voilà. Donc j'ai qu'un seul mot, c'est d'exprimer toute ma gratitude pour tout ce qui a été fait.